what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Ici, alors bienvenue à toi, je m'appelle Mélissa et pour les personnes déjà abonnées, welcome back! Je partage avec vous toutes mes aventures entrepreneuriales, mes aventures de couturière au travers de cette chaîne YouTube. Alors, c'est parti pour un nouvel épisode. Installez-vous bien. Je me suis dit que ce serait pas mal de vous parler des premières créations que j'ai cousues pour ma collection défilé sur le thème haute couture. Et veuillez d'abord m'excuser pour cette tenue emmitouflée. Je suis malade, je n'arrive pas à me soigner et j'ai un petit peu froid. Déjà, je voulais vous remercier parce que vous êtes nombreux et nombreuses à avoir regardé mes vidéos. D'ailleurs, c'est les vidéos qui sont les plus regardées sur ma chaîne, donc merci. Je suis simplement trop contente parce que c'est un projet qui me tient vraiment à cœur et vous êtes réceptifs à mon travail et ça, c'est trop cool. Donc, on va faire un petit point sur les créations. Je commence avec celle-ci. Déjà, pour vous recontextualiser, je suis en train de créer ma première collection pour un défilé sur le thème haute couture. Et en fait, je n'utilise que des rideaux. L'idée, c'est vraiment de transformer les rideaux puisque c'est ce que je fais déjà habituellement avec mes créations. Et là, je voulais vraiment pousser mon concept. Voilà la première création que vous avez d'ailleurs adorée. Et en fait, l'idée, c'était de partir sur une grande veste blazer, vous voyez, avec des grandes poches. Et de lui ajouter évidemment son petit sac. Et en fait, ces deux bandes-là, ces espèces de chaussettes, on va les appeler comme ça, se portent au-dessus de petites bottes pour avoir un effet botte finalement. Parce que le but, c'est de porter la tenue complète, donc juste le blazer avec ces grandes chaussettes bottes. Et que finalement, le corps vienne sublimer cette création qui est juste incroyable. Je suis vraiment trop fan, moi aussi. Et d'ailleurs, sur TikTok, je vous demandais ce que vous auriez fait avec ce tissu. Et c'est un des tissus qui vous a le plus inspiré, donc c'est super cool. L'autre tenue, c'est celle-ci. Je vais faire gaffe à pas marcher dessus quand même pour pas l'abîmer. En fait, je ne sais toujours pas si on arrive à voir la différence. Là, vous voyez, de ce côté-ci, ça tient pas très bien évidemment sur le sein. Ça glisse beaucoup trop comme tissu. De ce côté-ci, vous avez le fond qui est doré et les arabesques beige. Et de ce côté, vous avez le fond beige et les arabesques dorés. Et l'idée, c'était de pousser ce concept jusque sur le col et de créer une tenue bicolore où vous voyez à droite de ce côté-ci, là on voit quand même, hein, c'est jaune et de ce côté-ci c'est beige et je voulais vraiment travailler avec les deux côtés du tissu. Donc là on est sur une grande jupe frangée qui vient laisser découvrir les jambes quand vous marchez, c'est super sympa. Et je voulais rappeler aussi sur le crop top l'esprit frangé, donc j'ai fait quelques petites découpes devant et des grandes découpes dans le dos et dans les manches pour laisser transparaître sans trop laisser transparaître le corps. En fait, c'est vraiment le thème de cette collection, c'est dévoiler sans trop dévoiler le corps et je voulais vraiment que ça se répercute dans toutes les créas. Pour rappel de la tenue, le petit sac a lui aussi quelques petites franges mais qui sont comme dans la manche en fait du crop top. Parce que l'idée, c'est aussi de faire des petits accessoires qui rappellent carrément la tenue. Bon, bref, il y a tout un concept. Vous avez pas mal apprécié aussi cette tenue. Moi, j'aime vraiment beaucoup. Et j'ai vraiment hâte de vous proposer tout ça, de vous montrer tout ça lors du défilé. Bref, je vous expliquerai tout de toute façon. La troisième tenue, donc c'était un rideau en velours jaune et en fait le revers du rideau était vraiment extrêmement intéressant donc j'ai voulu l'utiliser. Donc là vous avez le col jaune et l'intérieur est violet, ce qui fait que quand vous portez la créa, vous avez aussi le col violet et enfin je trouve ça super beau. J'ai donc fait une ceinture plate afin de venir nouer cette maxi robe, ce maxi kimono. Au niveau des manches, j'ai laissé comme d'habitude, parce que si vous connaissez mon travail, vous savez que j'aime bien laisser des petites franges. D'ailleurs, il y en a aussi sur cette grande veste. Pour le sac, j'ai vraiment voulu réutiliser la bande d'œillet. Je trouvais ça dommage de la gâcher. Bon, ici, il y a des œillets dans mon sapin, mais là, je voulais vraiment les réutiliser sur la tenue. Il s'agit d'une grande pochette. C'est la partie intérieure du tissu. J'ai fait une grande pochette et j'ai voulu la fixer à la main sur cette bande d'œillet. Et si vous voulez voir le processus de fabrication, vous pouvez aller checker toutes les autres vidéos. Vous en avez 4, ces 4 premières tenues.
Ensuite, l'une des pièces qui m'a demandé le plus de travail pour le moment, cette grande robe aux mesures un peu disproportionnées, encore une fois volontairement, dans lequel j'ai découpé à la main tous les carrés. Et oui, c'était long et mes mains s'en rappellent encore. L'idée, c'est comme les autres tenues, de découvrir sans trop découvrir le corps. Avec cette petite tenue, j'ai fait ce sac qui est cousu à la main. Donc l'idée, c'était de réutiliser tous les petits carrés que j'ai découpés pour en faire un sac. Et comme vous voyez, j'ai tout relié à la main par des fils rouges. C'est très conceptuel, mais honnêtement, c'est hyper stylé. Et pour ne pas gâcher les œillets, l'idée c'est de les porter en boucle d'oreille comme ça. Voilà, j'aimais vraiment trop le résultat, vous voyez. Et comme ça fait vraiment une tenue complète. Voilà pour les 4 premières tenues. Je vous invite vraiment à aller découvrir les vidéos ici. Je vais vous mettre les petites images pour découvrir tout le processus de création de ces tenues et voir aussi finalement le résultat une fois que c'est porté. Je vous remercie beaucoup pour votre soutien. Merci à toutes les personnes qui m'ont rejoint ces dernières semaines du coup en découvrant ce travail. Et moi je vous dis à dimanche prochain pour découvrir la 5e création. Vous allez voir, c'est une de mes créations préférées. C'est un ensemble avec des franges encore, mais ça va être trop beau. Alors on se retrouve la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous. Ciao! Et oui, c'est déjà la fin de ce nouvel épisode. Merci d'avoir regardé. Et si vous n'êtes pas abonné et que vous avez adoré, oui je dis bien adoré ce contenu, alors je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications quand je poste une vidéo. Et moi je vous fais de gros bisous et à la semaine prochaine. Ciao!